Hey, salut à tous, c'est Vapeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Et cette fois-ci, le deck que je veux présenter est un deck mortier, roi des squelettes bait. Donc, comme vous le savez sûrement, le roi des squelettes est vraiment très présent dans la méta, notamment dans les decks géant royal ou par exemple les decks cimetière. Donc, cette fois-ci, je vais le jouer dans un deck mortier. Il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé de présenter un deck mortier. J'ai déjà présenté le deck reine, mineur, poison, grattage. Mais cette fois-ci, c'est un deck mortier totalement différent. C'est un mortier bait. Donc évidemment, il se jouera pas du tout pareil. Et il faudra bien utiliser la capacité du roi des squelettes. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de vous le présenter si vous voudrez peut-être le jouer. Donc pour cela, je suis actuellement en 6-1 dans un super défi. Donc j'ai perdu contre un deck méga chulé cave bélier. J'ai choke malheureusement à la fin, mais bon, la game était totalement gagnable. Faut aussi préciser que je n'ai jamais joué ce deck, hein. Donc c'est pour ça là que j'expérimente aussi pour peut-être pouvoir le sortir dans des futures compétitions. Donc c'est parti pour aller chercher les 12. Directement cette vidéo contre First Noah. Donc on va jouer le mineur ici pour aller gratter des dommages parce que on a le mineur et évidemment le mineur c'est fait pour gratter. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser par exemple en push avec le roi des squelettes. Donc là je vais laisser le roi des squelettes parce que j'ai mis des bats, donc on pourra aspirer quelques âmes. Par contre aspirer des âmes ça me fait un peu, ça sonne un peu bizarre mais c'est ce qu'il fait, hein. Donc là il a été assez agressif avec un gobelin sarbacane. Hop, je pense qu'on va utiliser un mortier ici et on va en profiter pour mettre la capa. Hop, pour voir qu'est-ce qu'il a. Alors, ok, la Valkyrie, est-ce qu'elle peut se faire buter? Ok. Donc il joue un deck logbait, il me semblerait. Car il a le canon, les gardes et le gobelin sarbacane qui sont typiquement joués dans un deck logbait. Hop, donc là on va juste aller mettre les bases tranquillement. Ok, bah voilà. Il nous a sorti le fût, donc c'est bien du logbait. Hop, on a la bûche, donc on la met tranquillement ici. Euh, ok. Est-ce qu'il va mettre la bûche en pré-shot? Non, ok, j'avais peur qu'il essaye de pré-shot mes gobelins. Donc là, on va mettre le roi des squelettes ici. On va éviter de le mettre de ce côté, puisque on sait qu'il a la roquette, évidemment, car c'est un deck logbait. C'est pour ça qu'on va éviter de lui donner de la value ici. Hop, donc là, on va juste mettre le mineur en grattage. Hop, ok. On cycle la bûche tranquillement. Hop. Donc là, c'est Valkyrie qui gère parfaitement le roi des squelettes, parce que je pense que vous le savez, hein, en 1v1, le roi des squelettes ne fait pas grand chose. Donc là, on va juste aller mettre l'armée de squelettes ici pour les tout attirer. Voilà, hop, la Valkyrie qui se fait gérer. Et on va mettre le mineur en pression, parce qu'on a quelques squelettes qui ont survécu. Hop, on switch tout le temps le placement du mineur, évidemment, pour éviter de se faire pré-shot. Hop, je pense qu'il va mettre l'esprit électrique là. Donc on va mettre le roi des squelettes pour espérer quelques âmes. Et je pense qu'ici on va mettre juste l'armée de squelettes pour les défendre. Car si vous le passez bien, une armée de squelettes, elle défendra parfaitement un fût. Et aussi faites bien gaffe qu'il ait bien utilisé sa bûche, sinon vous allez vous faire pré-shot. Et ce sera quand même assez dommage. Hop, les bats ici pour les gérer la Valkyrie. Est-ce que le mortier peut les connecter sur la tour ici? Ok, nice. Ça, c'est vraiment énorme. Une connexion du mortier. Ça va bien nous aider pour la fin de la game car on sait qu'il a une roquette et faudra vraiment essayer de gratter le plus possible avant le double et triple élixir. Enfin, on est déjà en double élixir, mais voilà. Vous avez compris, je pense. Hop, on va juste mettre le roi des squelettes ici. On va mettre les bats derrière parce que je crois qu'il a utilisé son esprit électrique. Ok, pas du tout en fait, je dis de la merde. Ok, donc là, directement, il met sa roquette comme prévu. Hop, on va aller mettre la bûche ici pour aller chercher sa Valkyrie rapidement. Ok, notre mortier qui va connecter sur le tour normalement. Hop, on en profite pour remettre un mineur derrière car il a plus ses gardes. Hop, il va être obligé de mettre un esprit électrique dessus, mais il n'aura pas mis sa Valkyrie à temps. Notre mineur qui gratte quelques dégâts qui seront très importants pour la fin de la game, hein. Hop, on va mettre de la pression ici, le mortier au milieu, même s'il va mettre le canon, c'est pas grave. Hop, on peut même se permettre de mettre une bûche pour vraiment mettre de la pression. Hop, il a utilisé sa bûche aussi, donc s'il met son fiasque gobelin plutôt, on aura l'armée de squelette. Là, je pense qu'il va essayer de faire un fût roquette. Non, ok, il a juste mis la roquette qui a pris mon roi de squelette, ok.
Donc je sais pas si c'était voulu ou non, mais bien joué à lui. Hop, il va remettre son canon ici. Donc là, je pense qu'on va juste aller mineur boule de feu, car faut vraiment gratter. Hop, ok, il a mal placé ses gardes. Enfin, il a pas réussi à me pré-shot. Ah, d'ailleurs, il a mal placé son canon ici. Ok, donc là, on va juste cycler. Là, on va le mettre devant. Hop, ok, il a réussi à pré-shot, bien joué à lui. Sauf que sa tour est à portée de 2 boules de feu. Et ma tour est à portée de 3 roquettes. Et là, il laisse mes gobelins à lance gratter car il a mis un fût, il s'est pas préoccupé sur la défense. Donc on réussit à gratter les restants de la tour et on prend la première game. Nickel. On enchaîne directement contre Romain G. Donc comme on a le mineur en main départ, on va aller le mettre, hein, car quand même à la base notre deck reste un deck grattage mineur. Donc quand on a l'opportunité d'aller gratter, on va le faire. On va pas cracher sur quelques dégâts, hein, parce que les fins de game vont se jouer sur quelques dégâts. C'est pour cela qu'il faut vraiment en profiter lorsque vous avez l'occasion. Donc là, il nous a sorti un roi de squelettes et un dragon en fer. J'imagine que c'est le deck cimetière de Walouf qu'on croise vraiment partout en ce moment. Walouf a vraiment créé un monstre, purée. Donc là, il met une Valkyrie. Ok, donc on connaît le deck, hein. Il a Zapis, boule de feu, flèche et cimetière. À moins qu'il ait la version avec gel, mais ça m'étonnerait. Hop, là on va juste aller gratter avec le mineur comme d'habitude. Un peu raté le mineur là. Dommage. Il y a un Zapis qui a pris le focus du mineur, c'est pas trop grave. Là on va jeter les bûches comme ça. On va chercher, enfin on va gratter sur les Zapis, plus on va aller chercher la tombstone. Hop, bats directement pour aller tuer le roi de skate le plus vite possible. Ok. Il nous a mis un cimetière. Est-ce qu'il va accompagner? Non. Il va pas flèche mon ami squelette, ok. Donc là il nous a donné 2 d'élixirs gratuits, hein, car on a défendu 5 avec 3. Et en plus, bah, il va devoir aller défendre mon ami squelette, car des squelettes pas défendus font très très mal, hein. Je pense que vous le savez. Hop, là on va juste aller mettre un mineur pour cycler sur nos bats. Comme ça, on a juste à mettre les bats ici. Ah, ok, dommage, on s'est pris un coup de Valkyrie ici, c'est dommage. Donc là, il nous a mis une tombstone en défense. On va aller mettre le roi des squelettes de l'autre côté, car comme ça, il pourra aller aspirer les âmes des squelettes. Ça fait un peu bizarre de dire aspirer des âmes, mais c'est ce qu'il fait, hein. On dit les termes ici. Hop là, donc on va mettre l'armée de squelette pour mettre de la pression. On va les forcer à utiliser des sorts. Hop, boule de feu directement. Ok, il utilise ses flèches. On va comme ça. La capa du roi des squelettes est free. Comme ça, il va devoir acheter quelque chose. Ok, il a racheté une Valkyrie. Est-ce qu'il va utiliser sa capa? Ok, il active sa capa. Donc on prépare la bûche directement. Donc je pense que vous le savez. Lorsque vous timez bien une bûche, bah, ça défend parfaitement la capa du roi des squelettes. Donc essayez de bien garder votre bûche lorsque vous voyez bah, que l'ennemi a la capacité de son roi des squelettes au max, car c'est quasiment sûr qu'il va aller l'utiliser. Hop, donc là, il nous a mis un dragon d'enfer, roi des squelettes de l'autre côté, ok, il va push directement. Donc là, on va aller cycler, au cas où il met ses flèches, on aura d'autres troupes de défense, donc il n'a pas l'air de mettre ses flèches, ok. Donc je pense qu'on va aller mettre le roi des squelettes de l'autre côté, car on a pas mal de troupes bait sur la map, ça va permettre au roi des squelettes d'aller charger sa jauge. Mais le Zapis qui va aller résoudre la capa, plus la Valkyrie, donc je pense pas que ça servirait beaucoup d'utiliser la capa, donc on va juste laisser le roi des squelettes mourir. Ok, le dragon va faire sur la map. Ok, est-ce qu'il va partir en push ici? Ok, là on va aller mettre l'armée de squelettes dessus. Est-ce qu'il va flèche? Il va flèche. Donc on recycle directement sur nos gobelins à lance, hein. On a beaucoup de troupes pour aller défendre un cimetière. Donc bonne chance à lui pour passer honnêtement. Parce qu'il doit aller bûche, enfin flèche plutôt, mon âme squelette, mes bats, mes gobelins lance. Et en plus de ça, je cycle très très vite. Donc s'il veut vouloir passer avec son cimetière, ça va être très très dur. Hop. Là, est-ce que le mortier peut me mettre un coup? Non, dommage. Il a mis un coup trop tard parce qu'il avait pris le focus du roi des squelettes. Donc il aurait peut-être pu mettre un coup lorsqu'il était collé à la tour, mais non. Et là, il a pris le focus de la tour, donc ok. Il met un coup, le mortier ici, c'est nickel. Donc là, sa tour est plus qu'à 600 PV. On est à portée de 2 boules de feu. Enfin, ou peut-être quelques coups de mineur aussi, plus la boule de feu. Ok, il va aller push de l'autre côté. De toute façon,
à partir de ce moment-là, il est vraiment désespéré, hein. Il doit tenter tout ce qu'il peut. Parce que sa tour est très très basse et il sait très bien que je peux aller chercher ses PV rapidement. Là, ok, mineur, ok, il a réussi à pré-shot mon mineur, bien joli. Mais là, le mortier qui connecte sur la tour, qu'il a rien mis pour tanker. Et la bûche qui suffit et c'est game. Donc là, on a très très bien joué, on a bien géré les défenses. Fallait surtout pas le laisser s'installer et mettre trop de troupes sur la map. C'est pour ça qu'on mettait de la pression constante. Comme ça, il était obligé de défendre. Et nous, du coup, c'était plus facile de défendre car il n'avait pas grand-chose en push. Par exemple, avec les cimetières, vous avez bien vu qu'on défendait tranquillement parce qu'on a beaucoup de troupes. Et surtout, son roi des squelettes, en fait, il mettait un roi des squelettes au pont plus un cimetière, ce qui n'était pas très très efficace. On pouvait aller chercher le roi des squelettes rapidement. Puis comme il utilisait 9 d'élixir, il n'avait pas assez pour les flèches pour accompagner son cimetière. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de juste mettre l'armée de squelettes en défense. On continue directement contre Joe. Bien joué Joe. Donc là, on va mettre les gobelins lance directement pour essayer de gratter des dégâts. Hop, donc il joue un esprit de soin. Ça pourrait être du golem d'élixir ou du triple mousquetaire. Ainsi que le deck Bridge Pam. Donc, ok. L'archer magique, donc ça m'a tout l'air d'être du Bridge Pam. Hop, on va juste mettre le roi des squelettes ici. Ok. Est-ce qu'il va essayer de pré-shot bûche ici? Non. Ok, donc on va juste faire ça. Boule de feu directement. Est-ce que la voleuse est prise? Ok. J'avais peur que la voleuse ne soit pas prise, mais elle est prise. Donc là, on va utiliser la capa pour lui forcer à utiliser une bûche. Ou un fer barbare. Je sais pas ce qu'il a. Ok, donc il va juste mettre le fantôme. Est-ce que le fantôme va bien défendre? Ok, le fantôme qui se fait découper par les squelettes. Il a totalement bugué à la fin. Donc là, il a été un fantôme qui n'a pas servi à grand chose. Enfin, c'était pour défendre mes squelettes, hein. Donc là, on va remettre de la pression. Est-ce qu'il a le fer barbare ou un... Ok, il a le fer barbare. Parce que le deck est aussi joué avec la bûche pour pouvoir gratter des points de vie, hein. Car le gros souci avec les decks Bridgefam, c'est que souvent, à la fin, l'adversaire n'a plus que quelques points de vie sur sa tour. Mais comme vous avez rien pour aller prendre des points de vie, vous perdez la game. Car l'adversaire défend parfaitement vos push. Donc là, je me suis pris un coup, car j'avoue que je pensais que la tour allait finir la voleuse, mais non, pas du tout. Hop, donc là, on va juste aller faire ça. Est-ce qu'il met sa voleuse? Non. Ok, ok, ok. Ok, donc là, je pense qu'il va pré-shot avec esprit de soin. Non. Ok, moi, ça me va, hein. Hop, là, on va juste faire ça. Est-ce qu'il va attirer la capa? Hop, petite bûche ici. Comme ça, le mortier reste en vie. Il va devoir être un feu à bord s'il veut pas se prendre un coup. Ok, donc il tank le coup. Intéressant, intéressant. Là, on va aller boule de feu directement pour éviter qu'il fasse trop de value. Roi des squelettes ici. Plus bats, comme ça, on lui fait récolter des âmes. Hop, petit mineur ici. Est-ce qu'il met l'esprit de soin? Ok, oh nice, voilà, parfait. Donc là, vous avez vu, là où j'ai placé mon mineur, il faut vraiment d'essayer de pré-shot l'esprit de soin pour faire le maximum de value possible avec les bats. Hop, donc là, on va juste aller bûche. Hop, petit gobelin lance ici. Hop, puis roi des squelettes là. Comme ça, on va aller tout prendre. Il active la capa, mais notre roi des squelettes fait des dégâts de zone. Ok, petit mortier au milieu comme ça. Le bélier est attiré ici. Et en même temps, il va aller connecter sur l'autre tour. Enfin, là, il a tanké du coup, hein. Il n'a pas connecté sur l'autre tour. Donc là, on va faire ça. Plus roi des squelettes, comme ça, il aspire des âmes. On part en pêche directement. Hop, la boule de feu. Hop, on peut activer la capa. Car il aspirait assez d'âmes. Et il met des barbares d'élite. Mais les barbares d'élite qui vont se faire quasiment découper, hein. Enfin, ils se sont fait découper par les squelettes. Hop, car il y a vraiment beaucoup de squelettes, hein, qui pop lorsque la capa du roi des squelettes est chargée au max. Hop, donc là, on va juste aller défendre tranquillement. Hop, petit roi des squelettes. Ok, donc là j'avoue que je sais pas trop ce qui s'est passé. Là, j'ai eu un petit crash. Donc, excusez-moi du désagrément. On reprend la game. Heureusement, il a pas push. Hop,
Donc il n'a pas pris ma tour. Hop, là on va faire ça pour aller mettre de la pression directement. Hop, le fantôme qui se fait découper, parce qu'il avait plus l'esprit de sang dans la main. Et l'esprit de sang qui se fait totalement détruire. Hop, il active la capa, mais qui ne sert à rien du tout. Là, on va juste aller mettre le roi des squelettes ici. Hop, je pense qu'il va mettre l'archer magique ici. Donc on va aller le pré-shot. Hop, voilà. Donc on a un peu raté le pré-shot, c'est pas grave, il a mis un peu derrière. Mais on l'a quand même eu, c'est le principal. Là, on va essayer de la capa directement. On a la défense pour la voleuse qui est en place, tranquillement. Hop, une boule de feu pour éviter que la reine fasse trop de value. Hop, on remet un mortier ici. Les gobelins lancent pour attirer la voleuse. Hop, un dernier mineur, boule de feu. Et c'est game! Donc nickel, on a vraiment bien géré les défenses ici, c'est super. Donc là, comme vous avez vu, il faut vraiment aller mettre de la pression avec le roi des squelettes plus sa capa, car ça fera utiliser beaucoup d'élixir à l'adversaire. Plus gratter de temps en temps avec le mineur, car évidemment le mineur c'est fait pour gratter. Et vous pouvez même ajouter la boule de feu avec parfois. Donc en somme, ça reste quand même un grattage, enfin un deck grattage, parce que vous avez le mineur dedans. C'est pour ça que les défenses sont vraiment très très importantes. Si vous gérez bien les défenses, bah, vous pourrez quasiment gagner tous les match-ups. Notre prochain adversaire sera donc Dark Orleans. Donc, on a de nouveau le mineur main départ, on le met comme d'habitude. Je pense que vous connaissez la chanson maintenant. Ok, donc le joueur nous sort un fantôme royal et un barbare d'or. Non, purée. Faut que j'arrête vraiment avec le barbare d'or, sérieux. C'est un chevalier d'or. Donc, j'imagine que c'est un deck bridge spam et plus une tornade. Donc, ok, je pense que je connais le deck. C'est un deck avec charrette foreuse, je crois. Ouais, déjà, il y a la charrette. Hop, donc là, on va les mettre les gobelins lance pour aller chercher rapidement la charrette. Et il a mis une bûche. Donc, on va devoir bûche aussi, sinon, évidemment, on va pas laisser une charrette connectée. Hein. Une charrette qui connecte sur la tour, c'est vraiment dévastateur. Donc, la bûche qui a suffi pour la pousser et la tour qui s'occupe du reste du taf. Donc là, donc, comme il a une tornade, on va éviter de changer le placement du mineur. Je pense que vous le savez, hein, le safe spot pour éviter de se faire tornade le mineur sur la tour du roi, c'est sur le haut et extrémité de la tour. Donc là, on va juste mettre le mineur en défense, puis boule de feu directement à l'archer magique. Il faut vraiment aller chercher les archers magiques le plus rapidement possible pour éviter qu'ils fassent trop de value. Je pense que vous le savez, hein, un archer magique qui reste en vie, ça peut être vraiment très très dangereux, surtout s'il connecte sur votre tour. Donc là, la charrette qui va être quand même assez embêtante, je pense. On n'a pas grand chose pour aller la chercher. En fait, on a plein de petites troupes, mais comme il a des troupes qui tankent quand même pas mal, je pense pas qu'on puisse faire grand chose. Hop, là, on va juste aller mettre l'armée de squelettes, comme il a pas de bûche, quoique, est-ce qu'il a de la bûche? Je ne sais pas. Hop, donc là, l'armée de squelettes qui a suffi. Donc je pense que vous avez vu là la tour qui a changé de focus. Elle a arrêté de focus le chevalier d'or car c'est un bug qui est présent depuis quand même pas mal longtemps là. En fait, quand le dash du chevalier d'or est activé, bah la troupe ou la tour change de focus et arrête de focus le chevalier d'or. C'est pour ça que beaucoup de gens s'en plaignent. Moi, je m'en plains pas trop, honnêtement, je m'en fiche un peu, même si parfois ça peut être un peu chiant, honnêtement. Mais bon, je vois pas trop la différence, car de toute façon, le chevalet d'or n'est plus trop joué, même si le bug est quand même présent avec la voleuse. Donc là, par contre, avec la voleuse, ça peut être assez énervant. Mais bon, en espérant que le bug soit patch le plus vite possible, mais bon, avec Supercell, on peut toujours espérer. Donc là, on a essayé de push de l'autre côté. J'ai essayé d'activer la capa, mais il est mort avant. Donc on a gaspillé 2 d'élixir dans le vent. Aïe aïe aïe. Donc là, on va aller boule de feu. Comme d'habitude. Faut vraiment pas laisser un archer magique en vie. Hop. Donc là, on va aller mineur, car je pense qu'il va essayer d'activer la capa. Voilà. Hop. Puis bûche. Est-ce qu'il a tornade? Ok, il a bien tornade. Donc je pense que voilà ce que vous avez vu, ce que j'ai fait ici. En fait, je savais qu'il allait tornade car c'est vraiment le move des joueurs foreuses tornade. Vraiment, ils essayent tout le temps de faire ça. Quand leur foreuse, il reste 1 ou 2 points de vie à la foreuse, ils vont tornade votre troupe que vous avez mise pour aller chercher la foreuse. Comme ça, bah, les gobelins seront directement sur votre tour.
Hop. Donc là, la petite boule de feu, mineur ici. Ok. Armée squelette. Est-ce qu'il va tornade? Non. Quoique. Ok, il va tornade finalement. Bon, on va laisser son archer magique gratter un peu. Comme ça, on revient à peu près à égalité. Là, on va partir en push. Car il a utilisé sa tornade. Donc on peut se permettre. Ok. Électro. Ouais, il a vraiment pas mal de counter à mes cartes, hein. C'est ça le souci en fait. Parce que j'ai beaucoup de petites cartes. Mais comme il a la tornade, l'électro, l'archer magique, bah faut vraiment faire attention au placement de mes cartes. Donc là, je vais essayer d'aller gratter un peu. Boule de feu directement comme d'habitude. Ok. Un peu bizarre son placement de foreuse là. Au moins, notre armée de squelette va pouvoir tout gérer ici, c'est cool. Et là, sa tornade, j'ai pas trop compris, j'avoue, mais bon. Moi, ça me va, hein. Hop, là, petite bûche. Est-ce que. Ok, ces gobelins ont fait aucun dégât, nickel. Hop, on va mettre un mortier offensif, même si je pense pas qu'il va faire grand chose. Parce qu'en fait, il a tellement de troupes pour tanker que pour faire passer un mortier, bonne chance. Hop, petite bûche, roi des squelettes ici. Je pense qu'il va tornade. Ok, il a tornade comme prévu. Ok, petite boule de feu, c'était sûr qu'il allait faire ça. Hop, mineur, au cas où il essaie d'utiliser la capa de son chevalet d'or. Et nickel, on réussit à prendre la game. Donc c'est la 10e victoire. On a bien joué dans cette game. Il y avait des défenses qui étaient assez tendues. Fallait surtout faire attention au push chevalet d'or, archer magique tornade. On enchaîne directement sur notre lancée. On est très très proche des 12 victoires. Donc on va essayer d'aller le chercher. Donc on tombe contre Siempre Gang. Donc là, on a le mineur en main de départ. Donc on va aller le jouer tranquillement. Ok, il va mettre une voleuse pour les défendre. J'imagine que c'est du bridge spam. Donc on va aller juste à les bûches. Comme ça, la voleuse n'ira pas dash sur ma tour. Hop, faut savoir que si il reste 2 points de vie à la voleuse, bah elle va aller dash sur la tour. Alors que si votre tour pour les one-shot, bah ce sera tranquille. Et la voleuse n'ira pas dash. Donc ok. C'est le deck Bridge Spam avec Méga Chevalier Foudre Cave Bélier, j'imagine. Parce qu'évidemment, il a sorti le Cave Bélier et la Reine des Archers. Donc là, on va utiliser la capa comme sa jauge d'âme était pleine. Et il nous sort une bûche. Ok. Il joue une version avec bûche. C'est intéressant. Donc d'habitude, je pense que vous le savez, le deck est joué avec la boule de neige. Donc c'est assez rare de croiser avec bûche. Enfin, j'en ai même jamais croisé. J'ai croisé avec des fées à barbares, mais jamais de bûche. Donc on va voir comment on se débrouille contre. Parce qu'il faut savoir que j'ai perdu contre un deck méga chevalier bélier, plutôt dans le super défi, comme je vous l'ai dit. Par contre, il avait une boule de neige. Donc je sais pas si ça change grand chose au match-up. Hop là, on encercle le fantôme pour qu'il tue les 3 gobelins en 3 coups. Car il tue qu'un seul gobelin à la fois lorsque vous les placez comme ça. Donc c'est un bon placement. Ça marche aussi avec les gobelins, les gardes, les squelettes. Je pense que vous le savez peut-être déjà. Mais bon, si vous ne le saviez pas, bah, c'est un très très bon placement à connaître. Mais il faut avoir le bon timing pour que ça marche. Hop, parce qu'il est très facilement ratable. Donc soyez sûr de pouvoir le faire. Car si vous le ratez, bah, ça peut vous coûter assez cher quand même. Donc là, on va aller mettre les basses. Malheureusement, il a mis le cave bélier. Donc, on va juste tanker au pont. Plus boule de feu. Comme ça, je pense que notre roi des squelettes qui va s'occuper de tout. Ok, est-ce qu'il peut aller chercher la voleuse? Non, dommage. Donc, on va devoir aller rajouter les gobelins lance. Là, on va acheter les mineurs pour les tanker quelques coups. Et ok, c'était sûr qu'il allait essayer de pré-shot bûche. Mais donc, on n'a pas mis l'armée squelette. Et la bûche qui permet d'aller tuer la reine des archers. Nickel. Donc là, on est quand même assez bien dans la game. On a un avantage assez conséquent. Hop, là, le mortier en pression, plus le roi des squelettes de l'autre côté. Je pense qu'on peut aller utiliser la capa ici. Ok. L'esprit qui va aller tuer quelques troupes, mais pas toutes. Donc les squelettes qui vont mettre un peu de pression et le forcer à émettre sa bûche. Hop, la petite bûche ici, la reine qui va mettre un coup, c'est ok. On peut se permettre de prendre un coup de l'autre côté car c'est notre tour qui est la plus haute. Donc on égalise les dégâts des deux côtés. Hop, petit mineur de ce côté, nickel, pour aller gratter. Hop, comme vous pouvez le voir, hein, lorsqu'il y a quelque chose qui tank pour les mineurs, bah, il fait vraiment un carnage et il se fait plaisir sur la tour. Même si ses dégâts ont peut-être été nerfs au cours de ces derniers mois, il fait quand même assez mal lorsqu'il n'est pas défendu.
Faut vraiment pas le sous-estimer, hein. Hop, là, le Cannabelli qui est passé devant et j'ai raté l'armée de squelette ici, mais c'est pas grave. Donc là, on va juste mettre le roi de squelette de ce côté, comme ça, il ira sur la reine après. Voilà, on peut même utiliser la capa, comme ça, les squelettes vont s'occuper de la reine. À moins qu'ils mettent une bûche. Non, il met pas de bûche, ok. Et là, on va ajouter les boules de feu pour s'occuper des dernières troupes. Nickel, on a tout clean ici. Il a essayé de pré avec la bûche, mais j'avais pas prévu d'utiliser l'armée squelette pour les défendre. Donc là, on va aller mettre de la pression avec la bûche. Il a quasiment plus de points de vie sur sa tour, hein. Donc on va mettre des mineurs à toutes les occasions pour aller chercher les PV restants. Hop, là, je pense qu'on va aller juste mortier au milieu tranquillement. On va se poser en défense. De toute façon, on est très très bien. Là, je crois que le méga chevalier va sauter sur notre tour. Donc on va être obligé d'attirer le méga chevalier au milieu. Petit armée de squelette de l'autre côté. Hop, et boule de feu. Comme ça, on va tuer les troupes restantes. Voilà. Très très bonne défense ici. Hop, on attire tout au milieu comme ça. Voilà. Hop, un petit mortier. Mineur, bûche. Le mortier qui va connecter sur la tour normalement. Et c'est game! Donc on a réussi à prendre notre revanche sur ce deck. Nickel, on a très très bien joué. L'adversaire n'a vraiment rien pu faire. Parce que en fait on a beaucoup de troupes de bait. Donc si vous submergez l'adversaire de troupes, bah il pourra pas faire grand chose. Et c'est ce que j'ai pu faire dans cette game. Je pense que j'ai perdu la première game car je ne savais pas vraiment comment jouer le match-up. Enfin, je sais pas si le changement de la bûche contre la boule de neige change grand-chose, mais bon. En tout cas, j'ai gagné. Donc on est actuellement en 11-1. C'est, j'espère, la dernière game pour les 12 victoires. Donc c'est parti. Ok, donc c'est la game des 2 victoires. Enfin, je l'espère qu'on va pas perdre, hein, et partir en 11-2. Donc on va essayer de terminer le super défi directement. Donc là, comme vous avez vu, j'ai mis le mineur plus les gobelins à lance, car il avait utilisé sa bûche de l'autre côté. Donc j'ai essayé d'en profiter pour mettre mes gobelins à lance. Et peut-être que s'il avait rien pour défendre, bah mes gobelins à lance auraient pu faire mal. Mais donc il a utilisé une reine pour les défendre de mes gobelins à lance. Donc celui coûtait quand même assez cher. Hop. Donc, comme il joue bûche et reines archers, j'ai tendance à dire que c'est de l'Arkix, je crois. Ok, on va activer la tour du roi ici quand même, au cas où c'est du cochon. Mais je doute, ok, je pense que la Tesla confirme le fait que c'est de l'Arkix. Donc, je pense que Arkix c'est un assez bon match-up car on a beaucoup de choses pour les tanker. Enfin, j'espère en tout cas. Hop, la reine ici. On va mettre les gobelins lance pour aller la chercher rapidement. Ok. Il va utiliser la cava. Donc là, on va aller mineur. Oh non, mince. Oh là 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 là. Mineur, très très mauvais timing là. Là, on va devoir les tanker avec le roi des squelettes et attendre pour avoir assez d'élixir pour la boule de feu, hein. De toute façon, on n'a pas d'autre solution ici. Est-ce que le roi des squelettes peut tanker? Ok. J'avais peur que le roi des squelettes perde le focus de l'Arkix, mais ça va. Il n'a pas mis trop de dégâts et le mineur qui nous a permis de gratter pas mal quand même, hein, de notre côté. Donc, on a l'avantage pour le moment. Je pense qu'on va essayer de jouer de l'autre côté pour éviter de lui donner de la value avec ses sorts. Hop. Donc là, on va faire attention à bien garder de l'élixir pour aller tanker son Archix. Car un Archix qui connecte sur le tour, ça fait très très mal. Enfin, ça fait même trop trop mal. Ok, donc là, le mortier ici. Pour éviter qu'il aille boule de feu, le mortier plus ma tour. Hop, il va essayer la capa ici, c'est pas grave. On a le roi des squelettes pour les tanker. Ok, nickel. Le mortier qui va mettre un coup sur la tour en plus. Là, on va jeter les bûches. Est-ce que l'Arkix peut mourir? Ok. Il a mis deux petites flèches sur notre tour. C'est pas si grave que ça. Il repart en Arkix. Donc, on va mettre le mortier ici de nouveau. Comme là, on n'a pas grand chose pour les tanker. On va juste aller mettre le mineur dessus. Je pense que ce sera suffisant. S'il rajoute pas grand chose. Ok. On va quand même mettre le roi des squelettes. Ça a tanké 2-3 flèches. Donc, c'est quand même cool. Il faut vraiment essayer de prendre le moins de dégâts possible, hein, car ce match-up à la fin ça va se jouer en spell cycle. Enfin, comme nous on a le mineur, on a un petit avantage quand même. Enfin, c'est même un très très gros avantage, hein. Hop, le petit mineur ici pour les gratter. Hop, j'essaie de pré-shot bûche sur ces squelettes, mais bon, ça n'a pas trop marché, je crois. Donc là, l'arme squelette qui tank beaucoup, hein. Ok, la boule de feu. Dommage, j'ai mis la boule de feu avant qu'ils mettent la Tesla. J'aurais peut-être pu attendre un peu. Donc c'est pas grave, parce que là, la Tesla va nous poser quelques soucis quand même. Va falloir
un peu temporiser ici. Ok, il va essayer d'attirer mon roi de squelette hors de la portée de l'arc X. C'est pas grave, on va mettre le mortier comme d'habitude. Et le mortier, est-ce qu'il peut aller taper sur l'arc X peut-être? Non. Ok, on va quand même rajouter un mineur. Dommage. Notre mineur qui, je pense pas, a été pré-shot. Il a juste mis le chevalier pour essayer d'aller tanker l'arc X. Mais bon, c'est pas grave, le mortier qui fait le reste du boulot car il a mis un coup dessus. Donc je pense qu'à partir de ce moment, vous avez compris, ça va être full tankage et va falloir juste défendre des arc X en fait, car on a 1000 PV d'avance, enfin quasiment 1000. Donc on n'a pas besoin de prendre de risque à aller push avec un mortier ou en mineur, on peut juste se replier en défense. Et si parfois on a besoin de gratter un peu, bah on ira mettre un petit mineur, une petite boule de feu sur sa tour. Parce que de toute façon, en triple élixir, bah, ça va tellement vite que on aura toujours de l'élixir pour les tanker. Hop, le roi des squelettes, un peu raté, j'avoue. De base, je voulais qu'il aille de l'autre côté, mais bon. Donc là, le mineur qui part, car on a un petit avantage en élixir, plus les basses. Et qu'est-ce qu'il fait? Ok, la boule de feu qui est arrivée très très tard. Donc on a gratté 600 dégâts sur ce tour. Déjà qu'il était assez en retard sur les points de vie. Là, il est encore plus en retard. Donc moi, ça me va, écoutez. Je pense que la game est win à partir de ce point. Il a vraiment plus aucune possibilité de gagner ici. Hop, le mineur boule de feu qui part. On va juste aller tanker, puis recycler sur la boule de feu. Et c'est game. Donc, on réussit à battre un Arc X-Ren, qui est un deck quand même assez présent dans la méta. Donc, c'est cool de pouvoir battre des decks méta. Et on l'a pas battu de peu, hein. On l'a bien défoncé. Hop, donc là, on va ouvrir le coffre. Est-ce qu'on peut avoir une légendaire? Non, rien du tout, dommage. On peut pas tout le temps avoir quelque chose dedans de toute façon. Donc là, on peut voir les match-ups qu'on a gagnés. Un petit Arc X, hop. Ensuite, le méga chevalier cabellé, j'ai réussi à prendre ma revanche. Et il y a le Bridge Spam Tornade aussi. Je connais un joueur en top ladder qui le joue. Enfin, c'est pas un deck très très répandu, hein, donc vous le croiserez pas souvent, voire jamais. Mais bon, c'est quand même cool de voir, de rencontrer des decks différents afin de voir comment notre deck se débrouille. Je pense que le deck contre lequel on a le plus galéré, c'est le deck Bridge Spam Tornade là, car il y a vraiment beaucoup de troupes qui nous faisaient un peu chier. Ensuite, le roi des squelettes cimetière, on l'a battu assez facilement car on l'a mis constamment sous pression, donc il avait quasiment aucune opportunité d'aller push. Ensuite, un bridge spam qui est quand même très très populaire. Je pense que je vais le présenter bientôt sur ma chaîne aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et le lockbait, voilà, vous connaissez. Donc je pense qu'une petite conclusion, ce deck est quand même très très fort, hein. De toute façon, c'est un deck mortier. Je pense que vous le savez. Si vous maîtrisez bien un deck mortier, vous pouvez quasiment gagner tous les match-ups. Même s'il y a toujours des hard counters qui existent, vous pourrez gagner la majorité de vos games. Donc je pense que sur cela, je vais vous laisser. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Et surtout, portez-vous bien. Ciao!